Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Amen. Donc, ce matin, j'ai eu un petit échange de messages avec une des abonnées qui se reconnaîtra au sujet de l'empathie et la compassion. Des mots que nous entendons, des mots, et du coup, ça m'a donné l'envie, et peut-être même plus que l'envie, je trouve le besoin de préciser un petit peu ce qu'il recouvre: empathie, compassion. Voilà, excusez-moi, je retrouve la référence, l'évangile que je voulais vous lire. Enfin, un petit morceau, une petite lecture. Pas de petite lecture. Merci Jésus, ta parole est la vie. Alors, qu'est-ce que les mots sont un petit peu vous savez que les mots sont les véhicules. Hein. Il y en a qui disent, ouais, tu joues sur les mots. Ben non, les mots ont un sens. Et plus on réfléchit au sens des mots, eh bien, plus on adapte notre langage. Et les mots aussi portent la pensée de l'époque. De nos jours, ça fait déjà assez longtemps, c'est l'idéologie gauchiste, on va dire court comme ça, eh bien, a banni le mot charité. Parce que charité, pour les gens qui sont dans une idéologie de gauche, eh bien, la charité, ce sont des gens très riches qui donnent 3 miettes, voire 2, aux affamés. Tiens, la charité, dégage. Voilà, ça c'est une pensée tout à fait typique de l'idéologie de gauche, qui croit qu'elle a inventé la justice, la fameuse justice sociale dont on voit de nos jours qu'elle s'est retournée contre nous au point de créer une injustice généralisée, alors que la charité est appuyée sur la foi et non pas sur tiens, prends un petit peu de poussière et dégage. Non, ça c'est une caricature de la charité. La charité chrétienne, catholique, est basée sur une de nos 3 vertus, qui sont, vous le savez, les 3 vertus que nous recevons à notre saint baptême catholique, qui sont la foi, l'espérance et la charité. Donc on ne peut pas considérer dans ces 3 vertus que nous recevons à notre saint baptême par la grâce de Jésus, par ta grâce, bien-aimé Jésus, et par l'Esprit Saint que tu nous envoies dès notre saint baptême, que nous ayons été baptisés par immersion complète ou que nous ayons reçu, que l'on nous ait versé de l'eau sur la tête, c'est exactement le même baptême. Il n'y a pas de baptême de l'Esprit Saint spécifique. Nous recevons donc par ta grâce, ô Jésus, le saint baptême et
dans ce saint baptême, il y a ces 3 vertus théologales, qui sont des dons de Dieu, ineffaçables, impossible de les effacer, nous pouvons les oublier, nous pouvons ne plus y penser, nous avons souvent une absence de formation où nous découvrons, peut-être que vous découvrez que vous avez reçu ces 3 dons de Jésus lui-même. Eh bien, c'est jamais trop tard pour bien faire. Alléluia, merci Jésus. Donc, ces mots, moi j'appelle ça des mots mous. C'est mou. D'ailleurs, nous en convenions avec l'abonné que, comme elle me disait, voilà, ben j'ai de l'empathie pour toi, voilà, j'ai de l'empathie. Moi, je rajoute, j'ai de la compassion pour toi, mais je peux rien faire pour toi, voilà. Donc, voyez, nous avons la charité. La charité n'est pas qu'une question de partager quelque chose matériellement. La charité est d'ordre bien plus large. Et comme je viens de vous le dire, la charité s'emboîte avec la foi que nous recevons à notre saint baptême, qui est la confiance en Jésus, et elle s'emboîte aussi avec l'espérance. Être charitable, c'est aussi être dans la foi et dans l'espérance, bien sûr, en Jésus le Christ Jésus, comme le dit le grand saint Paul. Et il nous faut bien nous éloigner de ces nouveaux mots utilisés car ils sont vides de sens. Par exemple, la mode du bouddhisme est arrivée en France grosso modo dans les années 60 et puis ça a commencé à se développer, puis après c'est un peu retombé. La compassion, on entendait parler de compassion tout le temps, compassion. Il n'y avait plus de charité, c'est compassion. Ce qui est nier nos racines. Nous n'avons pas des racines bouddhistes, nous sommes catholiques. Le bouddhisme est une philosophie, donc il ne peut être relié à Jésus qui est Dieu, son Père et l'Esprit Saint. Ils le disent eux-mêmes. Eux-mêmes disent que c'est une philosophie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est la réalité. Donc, certaines personnes en rejettent l'Église parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'est que l'Église. Ils ne savent même pas que ça veut dire rassemblement universel. Église catholique veut dire rassemblement universel. Et vas-y, que c'était la compassion, et ça continue un peu de nos jours, où on peint de la compassion partout, au rouleau. On fait de la compassion et maintenant nous faisons de l'empathie. Voilà, de l'empathie. Quand on entend empathie, on a envie de dormir. Quand on entend compassion, ça y est, c'est l'heure de la sieste. Je compatis. Est-ce que je compatis ? Non. Ces mots ne sont pas arrivés par hasard, ils sont là pour minimiser, comme je vous le disais en début de vidéo, la charité. La charité, ça n'est pas uniquement de porter par exemple à manger à quelqu'un qui a faim. La charité, c'est par exemple quand vous voyez quelqu'un qui se met en colère, eh bien vous n'allez pas mettre de l'huile sur le feu. Vous êtes charitable, même si la personne a tort. Si la personne a tort et elle se met en colère, si vous êtes charitable, enfin si nous sommes, je me mets dedans, eh bien vous n'allez pas lui dire « Non, tu as tort !» Voilà, là vous êtes charitable, écoute. Essayez de se calmer un peu, on en reparle au calme et tout. Allez, viens boire un coup, tiens, un bon coup de... Prends un verre d'eau, là, ça te fera du bien. Pas avec mépris, avec amour. Car Jésus a dit, celui qui offre un verre d'eau en mon nom, celui-là ne perdra pas sa récompense. Donc dans la foi, on offre un verre d'eau. Et la personne retrouve son calme. Et là, alors qu'elle a absolument tort et même qu'elle est injuste, tout ce que vous voulez, eh bien, vous ne l'avez pas jugée, vous avez simplement été charitable. Voilà. Plein de situations maintenant, on peut imaginer ce que c'est que la charité. C'est lié à la foi, la confiance en Jésus et l'espérance
que ça ira mieux. Voilà, charité, quelqu'un est malade, dites oui, voilà, je compatis. Bon, excuse-moi, mais il faut que j'y aille. Ciao. Non, écoute, tu es malade, je vais prier pour toi, je vais à l'église tout à l'heure, j'allumerai un cierge pour toi et puis dimanche, je dirai au curé s'il peut célébrer la messe pour toi, que tu te rétablisses. À la grâce de Jésus, hein, moi je ne sais pas. Mais c'est Jésus, donc fais confiance à Jésus, prie-le. Voilà. Allez. Reste dans l'espérance. Quoi qu'il arrive, remets tout à Jésus. Waouh. La personne, ah oui, ah bon? Tu crois qu'il m'aime, hein, il peut faire quelque chose, Jésus? Écoute, demande-lui, moi je vais lui demander, on le demande ensemble. D'ailleurs, tu veux qu'on prie ensemble? Voilà. Ça, c'est actif. C'est pas, voilà, je fais un constat, ah voilà, bah, c'est dommage, t'es malade. C'est con, hein? Ah là là, tu t'es cassé, d'accord. Ah bah, ce week-end, on avait prévu d'aller marcher avec les amis et bah, c'est con, tu pourras pas venir. Bon, je force un peu le trait, mais je pense qu'on s'est compris. Donc, vous connaissez tous la parabole du bon Samaritain. Hein, ce Samaritain, vous savez que les Samaritains, ils se détestaient entre les Juifs et les Samaritains. C'était vraiment, ils ne pouvaient pas se voir les uns comme les autres. Parce que les Juifs considéraient qu'ils ne pouvaient adorer Dieu qu'à Jérusalem, et les Samaritains, ils considéraient qu'ils ne pouvaient adorer Dieu, j'ai noté le nom, hein, je ne le connais pas de tête, que sur le mont Garizim. Et d'ailleurs, quand Jésus rencontre la Samaritaine, c'est sur ce mont-là. Vous savez, quand Jésus lui dit maintenant vient le temps, et c'est maintenant où on n'adorera plus Dieu uniquement au temple, à Jérusalem, mais partout en esprit, en vérité, bien sûr. Par toi, Jésus, alléluia, amen. Donc c'est la venue de Jésus, de toi, bien-aimé Jésus, qui nous a permis d'adorer Dieu, le Père, le Fils Jésus que tu es, et l'Esprit Saint, en tout lieu et en toutes circonstances. Donc, il y avait conflit entre Juifs et Samaritains, et la parabole du bon Samaritain, vous la connaissez, je ne vais pas vous la relire. Je vous dis simplement qu'elle est au chapitre 10 de Saint Luc, si vous voulez la relire. Je ne vous en ferai pas la lecture, parce que sinon la vidéo va être trop longue. Mais on retient de cette lecture que les gens qui sont très religieux se foutent pas mal de celui qui est blessé, qui s'est fait attaquer par des bandits et qui est à moitié mort dans le fossé. Aucun religieux ne s'arrête. Et le Samaritain, le fameux bon Samaritain, lui s'arrête et va soigner cette personne. Et c'est là où je veux en venir. C'est que le mec, il s'arrête. Il est ni dans la compassion, ni dans l'empathie. Il est dans la charité. Il se retrousse les manches, il le soigne déjà, il lui porte, comme on dirait de nos jours, les premiers secours. Hein, la parole dit qu'il lui met du vin donc et de l'huile pour nettoyer ses plaies. Et après, cerise sur le gâteau, même plus que cerise, c'est la fête. Il le pose sur son âne et l'emmène jusque dans une auberge, et il va jusqu'à payer l'aubergiste pour que le temps que le gars se rétablisse.
Bon, c'est une parabole, c'est une petite histoire que nous raconte Jésus, mais elles sont d'une véracité, d'une vérité absolue, nous le savons. Donc, voilà, dans cette parabole du bon samaritain, où Jésus nous dit, bien mieux que moi, ce que c'est que la charité. Bien sûr qu'il faut être extrêmement vigilant, et c'est là où est la foi, sur les petits malins, les escrocs qui jouent, les malheureux, pour mieux nous tromper. Hein. Et c'est là où il ne faut jamais agir dans la charité tout seul. On agit dans la charité, comme je vous l'ai dit, dans nos vertus, nos 3 vertus théologales, qui sont la foi, l'espérance et la charité. Et dans la foi, on n'est pas neuneux. On demande à Jésus de nous dire, attends, Jésus, là, il y a quelqu'un qui me demande de l'aide. Est-ce que je suis en train de me faire pigeonner ou alors est-ce que c'est toi qui m'envoies cette personne qui souffre? Et oui, il faut le demander à Jésus. C'est pour ça que je vous dis que ces 3 vertus, on ne peut pas les séparer les unes des autres. Hein. On les a ensemble et on doit les utiliser les unes avec les autres. Tout simplement. Sinon, on va au casse-pipe. On va faire des bêtises, on va se faire rouler. Hein, vous tapez sur Internet escroquerie, il y en a des pages et des pages et des pages, c'est une horreur. Avec des sommes astronomiques. Et le plus énervant, c'est pas ceux qui se sont fait rouler, même si c'est pénible de se faire rouler, mais c'est que tout cet argent, cette énergie, cet élan aurait pu être bien utilisé si la personne avait été dans la foi en Jésus le Christ Jésus, et avait fait un petit peu de travail de discernement et surtout supplié Jésus dans une humble prière, ô Jésus, guide-moi. J'aimerais porter secours à cette personne, mais je te remets la situation, hein, pour être sûr que c'est bien toi qui me mets dans cette situation, parce que le mal fait exprès de nous mettre dans des situations où on va être trahi pour nous dégoûter d'être dans cette charité. Vous avez compris la manœuvre. Voilà. C'est pour ça que l'idéologie de gauche, hein, toutes les idéologies sont foireuses, bien sûr, mais là, celle de gauche, eh bien, c'est l'ennemi des âmes qui souffle dessus. Parce qu'en étant écœuré d'être charitable, eh bien, il veut que nous n'ayons plus de charité. Voilà, c'est de la grosse ficelle, mais on l'appelle le malin, c'est pas pour rien. Voilà. Donc on prie Jésus si nous avons devant nous une situation où nous pouvons être charitables, eh bien, supplions Jésus, confions-lui la situation, et peut-être que Jésus vous dira, non, 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 ce n'est pas moi qui t'ai mis dans cette situation où la personne te demande de l'argent. Ce n'est pas moi. Il ne vous le dira pas comme ça, mais il vous le dira dans votre cœur. Non, non, laisse tomber. Tu dis, tu passes ton chemin. Voilà. Et hop, un autre moment, une occasion d'être charitable, dans la foi et dans l'espérance, comme je viens de vous le dire, et Jésus vous dira dans votre cœur, vas-y mon enfant, lui il en a besoin, tu peux y aller tranquille, sois dans ma paix. Merci Jésus, alléluia. Vous voyez, c'est simple, mais on nous a appris avec toutes les associations, patati patata, qu'il suffisait de faire un chèque pour que ça soit bien, alors que on le voit, ça triche de partout. Ça triche, ça ment, ça bidouille, ça vole, etc., etc. Donc, non, il ne suffit pas de faire un chèque pour faire le bien. Et souvent, on fait le mal en faisant un chèque. Voilà. Ou à donner inconsidérément sans s'intéresser à ce qui se passe. Ah, je me suis acheté une bonne conscience. Je suis charitable, je fais un chèque à un tel chaque année. Oh, je suis charitable, je suis quelqu'un de bien en fait. Ben non. Ben non. Ça marche pas comme ça.
Jésus nous a dit, aimez-vous les uns les autres, aime ton prochain. Voilà. Aimer, ça veut dire aussi s'intéresser à ce qui se passe et vérifier dans le discernement, dans la prière, si c'est effectivement bien utilisé. Parce que si notre argent ou notre travail, notre soutien, notre offrande est bien utilisé, eh bien ça doit nourrir aussi la foi et l'espérance. Amen. Merci Jésus, alléluia. Rappelons-nous toujours, je vais la marquer en gros là, au-dessus de ma tête, ta parole, Jésus, qui nous dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Vous me le copierez 100 fois. Merci Jésus, sois béni. Vous ne pouvez rien faire sans moi, nous dit Jésus. Est-ce qu'on va arriver à se le mettre dans la tête? Et je me compte dedans, les amis, parce que moi, je ne vous ferai pas un dessin sur mes bêtises. Merci Jésus de ton pardon. Vous ne pouvez rien faire sans moi. C'est tout simple. Et c'est tout simple. C'est la simplicité, puisque Jésus est là. Il est avec nous et pour toujours. Amen. Merci Jésus. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Vous avez entendu? Saint Joseph est la terreur des démons. Donc dans ce genre de situation, nous pouvons bien sûr aussi le prier. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne. Prions-la aussi, Sainte Marie-Madeleine, parce qu'elle y voit clair. Et vous, tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous, tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. J'en profite pour dire bienvenue aux abonnés qui sont arrivés. J'espère que, soyez les bienvenus, n'hésitez pas à commenter, à donner votre point de vue. Et j'espère vraiment que vous trouverez des choses qui vous aideront à avancer dans ce cœur à cœur avec Jésus, bien sûr avec notre sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine. Alléluia, et nous prions pour vous tous les jours, car nous prions tous les jours pour toutes celles et ceux qui regardent ces vidéos. Nous prions pour vous selon ta volonté, bien-aimé Jésus. Alléluia, car nous ne pouvons rien faire sans toi, Jésus. Amen. Pouce en l'air et commentaires. Et je vous dis, la paix de Jésus soit dans votre maison et à très vite.